Comment Comment je vais rentrer? Pris ça dans le casque, moi. Je mets ça là-dedans, ça rentre pas. Faut que je fasse quoi? Que je scotche? Putain, ça m'énerve, ça. Putain. Oh, putain, l'intercom, de merde, là. Putain, ça rentre pas. Putain, comment je le mets, moi? Putain, Mais il est complètement fou, ce mec! Bah c'est bon, il est calmé le mongol. Allez, c'est parti. On a deux possibilités avec cet intercom. Tu peux l'acheter soit en version solo à 89€, soit en version dual à 179€. On va faire uniquement le déballage du produit pour l'instant et après on fera l'installation. À l'intérieur, tu vas trouver une notice, un micro-perche, l'intercom en lui-même. En dessous de tout ça, tu as un autre compartiment où là tu vas trouver encore plein d'accessoires. À l'intérieur, tu vas trouver des bonnettes. Tu vas trouver aussi des extensions pour fixer tes haut-parleurs si jamais tes oreilles sont trop loin, une clé Allen, un câble USB de type micro USB. Ce câble va te servir à charger ton intercom et à le mettre à jour. On retrouve deux supports, un support pince que tu vas venir visser avec ta clé Allen et on retrouve ici un support à coller. On retrouve également un micro pour les casques intégraux, une pochette avec de la feutrine autocollante pour venir scratcher les écouteurs, le micro-perche et le micro, un petit clip qui se met à l'avant de la perche pour éviter qu'elle bouge dans tous les sens. Et on a aussi les écouteurs avec toute la connectique. Alors pour les caractéristiques, on est sur un Bluetooth 3.0, on a une distance environ de 400 mètres annoncée par le constructeur, moi je dirais que c'est plus 200 mètres ou alors que ce soit vraiment bien dégagé. Il est compatible avec d'autres intercoms, si les autres de l'autre marque évidemment le sont également. Il est multipoint, 2 téléphones ou un téléphone et un GPS. Il est compatible avec Siri. J'ai pas eu l'occasion de tester avec un téléphone Android mais je pense que c'est la même chose. Alors pour l'allumer, tu as juste une pression à faire sur le rouge et la molette pendant une seconde, il va s'allumer. Et pour l'éteindre, c'est la même chose, tu fais une pression courte et là c'est pareil, il sera éteint. Tu vas pouvoir communiquer avec 4 intercoms de la même marque, mais ce sera à tour de rôle. Et ça tu verras, c'est bien expliqué dans la notice. Au niveau son, franchement c'est largement suffisant, je trouve que ça envoie assez fort. Il est aussi équipé du système Advanced Noise Control, en fait c'est pour la réduction du bruit. Maintenant je vais préparer pour faire l'installation dans mon casque. Personnellement je fais le choix de prendre le support à pince et non à coller. Je mets pas les extensions d'oreillettes non plus parce que j'ai pas besoin. Je garde le micro-perche, donc je range l'autre micro. J'ai pas de casque intégral pour l'instant. Voilà. Moi, il me faut juste ça. Je mets tout ça de côté et on va présenter le casque pour faire l'installation. On va commencer par l'ouvrir, si c'est un casque modulable. Tu auras plus de place pour pouvoir travailler tranquillement. On va retirer les mousses latérales des deux côtés. Alors n'aie pas peur, tu peux tirer dessus. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, t'as plus qu'à mettre ton casque sur le côté, prendre ton support. Alors moi, je vais pas prendre le support à coller parce que j'ai encore les supports de la GoPro à mettre dessus et je voudrais pas être gêné quand je vais manipuler la molette de l'intercom. C'est pour ça que je le mets à visser, comme ça j'ai encore le choix de savoir où je vais fixer la platine de la GoPro. Voilà, alors t'es pas obligé de serrer comme un malade, ça tient déjà très bien. À l'intérieur, moi j'avais déjà mis les feutrines, j'avais un petit peu anticipé le travail. C'est ces feutrines là qui vont me servir à venir coller les écouteurs tout à l'heure. Donc tu vois, c'est dans les emplacements prévus dans le casque, c'est bien fichu. Bon voilà, là je viens présenter mon réseau électrique, je viens présenter le système avec les haut-parleurs et la petite fiche qui sera à venir connecter tout à l'heure sur l'intercom. Donc là je viens poser mon premier haut-parleur. Je vais faire attention à où passer mon câblage. Maintenant je vais placer la deuxième. Alors moi j'ai pas voulu enlever la coiffe parce que je vais simplement passer par en dessous, tu vois. Il y a juste à lever. Vu que t'as qu'un haut-parleur à passer et un câble, honnêtement ça se fait très facilement et très simplement, t'as pas besoin de tout démonter, quoi. C'est un peu de temps gagné aussi pour le remontage bien sûr. Et je viens la poser dans le deuxième logement. Voilà, ça c'est fait. Et ça, alors ça c'est la prise pour venir accrocher ton micro. Alors maintenant tu prends ton micro-perche, alors tu fais attention parce qu'il y a un sens. T'as un côté où c'est pour la réduction du bruit et l'autre côté où c'est pour ta voix. Donc te plante pas parce que tes potes vont te dire c'est bizarre, on t'entend mal. Ce sera normal. Donc, moi je le présente déjà un peu à blanc pour voir où est-ce que je vais le mettre, quelle hauteur. Et c'est seulement après que je vais le fixer définitivement. Alors comme je t'ai dit, c'est de la feutrine et t'as un effet velcro sur les pattes. T'inquiète pas, tu pourras le décrocher sans problème. Alors tu auras besoin de celle-ci avec le petit clip. Ça c'est pour venir tenir l'avant de la perche du micro. Maintenant tu viens prendre la deuxième feutrine. Cette fois pour venir accrocher la base du micro. Voilà, c'est en place. Donc maintenant on vient reposer le micro. Tu vas venir chercher ton petit clip. Je te tourne un peu le casque comme ça tu vois bien. Voilà. Et là tu vois ça bouge plus. On va venir brancher maintenant ce micro. Alors t'as un détrompeur, tu peux pas te tromper de sens. Ça rentrera pas de toute façon. Et là il faut trouver un petit peu de place pour camoufler tout ça et faire attention à ce que ça ne te gêne pas quand tu vas enfiler ton casque. Pas que ça te fasse une boule, tu vas avoir une douleur assez rapidement sinon.
Mais bon, t'as de quoi faire, il n'y a pas non plus 15 km de fil, donc pas d'inquiétude. Maintenant, on va remettre les mousses latérales. Alors, même procédé, hein, tu commences par la lèvre en plastique et après tu viens reclipser. Alors moi, j'ai dû faire une petite entaille dans la bavette en plastique parce que j'avais pas de petit emplacement prévu pour passer les câbles, comme j'avais d'ailleurs sur mon autre casque, hein, sur le LS2, j'ai pas eu besoin de le faire, c'était pratique. Après, dans le tien, je dis pas que ce sera le cas, hein, peut-être que tu auras de quoi passer ton câble. Une fois que tu as tout raccroché, tu regardes si ton montage est bien fait correctement partout. Les écouteurs sont bien en place. On rebascule sur le côté et c'est maintenant qu'on va venir clipser le petit joujou. Donc c'est facile, hein, il y a un rail, tu suis et tu clipses. Et là tu as un clips qui te dit qu'il est bien accroché. On va prendre la fiche. Rentre un petit peu tes câbles. Et maintenant le connecteur. Sur ce connecteur, tu as une bride en plastique qui va se lever et s'abaisser après pour venir verrouiller ton accroche. On va le mettre en route. C'est tout bon. Pour l'éteindre, c'est pareil. Alors, la molette vers l'arrière, ça te monte le volume. Vers l'avant, ça le diminue. Quand tu restes appuyé et que tu fais un mouvement vers l'arrière, ça t'avance le morceau ou ça te change de chanson. Si tu fais la même chose, appui et retour vers l'avant, ça te met la chanson au début ou ça te met le morceau d'avant. Tout simplement. Pour l'éteindre, une simple pression. Et voilà. Allez, maintenant, on glisse la bonnette. Alors, tu as deux bonnettes avec, mais fais quand même attention en installant la première. Voilà, tu vois, le montage est terminé sur le casque, et ben ça prend pas trop de place non plus. Donc là, on va se retrouver dans quelques temps pour avoir un petit retour sur l'essai que je vais faire avec. Je vais rouler un petit moment, je vais écouter de la musique, passer des appels, mettre le GPS en route, etc. Et je te ferai mon retour dans quelques temps. Sur ce, la vidéo elle est terminée. Je te remercie d'avoir suivi. Tu connais la chanson, abonnement, etc., etc. Allez, on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Ciao!